Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Actualité, merci de nous choisir pour vous informer. C'est pour ce jeudi la signature de l'accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda à Washington. Pour certains politiques, la seule issue de sortie de crise demeure le dialogue national sous format proposé par la SENCO et l'ECC. Pour Nathanaël Onokomba, Washington est une perte de temps. 5 personnes ont péri dans 2 accidents de circulation sur la nationale numéro 4 en ville de Béni au Nord Kivu. La journée du mardi 2 décembre, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route seraient à l'origine de l'accident. La conférence internationale de leaders des filles et fils spirituels de Papa Olangi et Maman Olangi, disséminée dans le monde, se tient au Congo-Brazzaville. Ces assises visent à pérenniser la vision que Dieu a confiée à ses serviteurs, qui sont déjà dans l'au-delà depuis quelques années. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour vous informer. Le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, ce mercredi 3 décembre 2025 pour participer à une étape décisive du processus de paix visant à mettre fin à la guerre qui ravage l'Est du pays depuis plusieurs années. Le chef de l'État congolais est arrivé à la veille même de la cérémonie officielle de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Un document très attendu et présenté comme un instrument susceptible de répondre aux aspirations profondes des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, ainsi que l'ensemble des localités meurtries par les violences armées. Et notez que selon le programme officiel, une rencontre tripartite de haut niveau est prévue ce jeudi 4 décembre à la Maison-Blanche. Elle réunira le président américain Donald Trump, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Cette réunion est annoncée comme un moment clé et susceptible d'influencer durablement la trajectoire sécuritaire de la région de Grand Lac. L'enjeu est détail, restaurer la paix, stabiliser l'est de la RDC et ouvrir la voie à une coopération renouvelée entre Kinshasa et Kigali sous la médiation américaine. Et puisqu'on parle de cet accord, et sachez que dans l'opinion, les réactions fusent de partout. Il ne faut rien attendre de cet accord qui sera signé ce jeudi entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est le point de vue de l'opposant Nathanaël Onukomba qui pense qu'il ne s'agit là que d'une perte de temps car le Rwanda ne voudra pas quitter l'est de la RDC même si son président venait à donner sa parole d'honneur pour celui qui se présente comme leader de la jeunesse extra-système, la seule solution pour résorber la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est SENCO, ICC. Il est ici au micro de Patrick Mouot et de Gabriel Missidi. Suivez. Il n'y a rien à attendre de cet accord parce que cet accord ne résout pas le problème de fond de notre pays. Nous avons un problème à la fois sécuritaire, mais qui tend vers politique. Et nous avons dédouané Paul Kagame dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons des processus, les processus de Doha et les processus de Washington. Le processus de Doha qui n'est pas lié au processus de Washington. Donc aujourd'hui, même si Kagame faisait volte-face, prouvait à la face du monde encore, il ne soutient pas le M23, le M23 ne va pas se retirer. Et vous voyez qu'à Doha, là-bas, on a signé un protocole d'accord, là, un accord de principe, mais vous savez sur le terrain que le M23 continue ses offensives. Donc moi, je pense que ceci ne sert à rien à part gagner le temps. Notre gouvernement a fait de la rébellion aujourd'hui un problème congolais. Ils ont dédouané Kagame. Ils ont attesté dans un document signé le 27 juillet que Kagame n'avait qu'activé les mesures de défense. Mais ici, je n'ignore pas que c'est le Rwanda qui nous attaque. Le Rwanda nous fait la guerre. Depuis
longtemps, depuis Musée, nos familles sont meurtries, nos militaires tombent. Les militaires qui tombent là sont les maris des gens, les oncles des gens, le père des gens. Vous savez, ils n'ont rien demandé à part servir la nation. Donc ils ne doivent pas être considérés comme la poudre à canon, comme la chair à canon, ou le bouc émissaire pour permettre aux autres de faire monter leur hégémonie politique. Jusqu'à ces jours, c'est seulement le président Félix qui s'oppose au format de la Cinco. Alors s'il faudrait mettre tout le monde d'accord autour d'une table pour discuter de problèmes de fond, ensuite quand ils vont partir, qu'ils nous laissent le Congo. Parce que cette fois-ci, je pense que la jeunesse extra-système mérite mieux. Et c'est le combat que nous menons depuis. Et puis devant la presse ce mercredi, la société civile Force Vive de la République démocratique du Congo a brisé le silence sur la situation sociopolitique du pays. Citoyenne fustige la poursuite des affrontements sur le terrain à la veille même de la signature d'un accord de paix à Washington. Toutefois, elle opte pour la signature des accords internationaux et au dialogue interne. Suivez Maître Néné Blinkou, coordinatrice de la société civile du Sud Kivu, dans cet extrait choisi pour vous par Présent Média. Oui, je me suis sentie vraiment satisfaite parce que je m'y attendais, je ne m'y attendais pas. C'est un prix qui m'a trouvé vraiment en dehors de ma province, ce que j'ai regretté parce que ma province est assiégée, ma province est agressée. Mais la lutte a continué. Partout où nous sommes, nous continuons à documenter les violations des droits humains qui se passent. Nous luttons pour la paix. Nous avons été à Nairobi, nous avons été à Luanda. Nous encourageons ce processus qui peut nous amener à la paix. Mais la manière dont les choses évoluent, ça nous tique un peu parce que la population du Nord Kivu et du Sud Kivu est déjà vraiment fatiguée de la guerre. Ça fait 30 ans. Presque les mêmes personnes, les mêmes causes reviennent toujours. Et malgré la signature de l'accord de Doha, on va entériner le processus. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qui va être fait à Washington demain. Nous voulons que tout ce qui a été conclu soit mis en œuvre. On a déjà oublié la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui était pourtant une victoire diplomatique pour la RDC. Et nous voulons l'exécution de cette résolution-là. Mais nous encourageons également le dialogue national inclusif parce que la société civile est absente à Doha, elle est absente à Washington. Nous voulons que les Congolais aussi se parlent entre eux et qu'ils retrouvent la cohésion et unis nous serons plus forts. Et puis comme annoncé au sommaire, au moins 5 personnes ont péri dans 2 accidents de la circulation sur la nationale numéro 4 en ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, dans la journée du mardi 2 décembre 2025. À côté de ce bilan humain, un véhicule a aussi été brûlé par une foule en colère. Merveille Dikelmer, sur place à Béni, nous donne beaucoup plus de détails dans cet événement suivi. La journée de mardi 2 décembre n'a pas du tout été rose pour la population de la ville de Béni, chef-lieu provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Au moins 5 personnes ont été tuées à la suite de 2 accidents de circulation routière. Le premier incident s'est produit à hauteur du célèbre pont Nyabelou, à quelques mètres du rond-point Endra. Les témoignages renseignent qu'il s'est agi d'un véhicule de marque Canter qui a tamponné 2 personnes de sexe opposé transportées à moto. Les 2 passagers n'ont pas survécu au choc, précisent les mêmes sources. Le second accident s'est produit un peu plus loin du centre-ville où plus ou moins 4 personnes aussi qui roulaient à moto ont été percutées par un véhicule Noah et la mort s'en est suivie. Le chauffeur du véhicule a été sauvé de justesse par quelques éléments FARDC présents sur l'artère, mais le véhicule a été complètement réduit à cendres par une foule en colère. Avec la fuite des déplacés venus des zones occupées par la FC23 et ceux fuyant les exactions à DFMTM en territoire de Béni, le père eux-mêmes en province de l'Ituri,
Le débat sur le renforcement de la sécurité routière a refait surface dans la zone. Des cas d'excès de vitesse sont souvent vécus sur cet axe Béni-Oicha suite à son état praticable et un peu dégagé. Béni, Mervedi Calmer pour Digital Congo. Et à ce niveau du journal, prenant cette nouvelle dans la Chambre haute du Parlement, le ministre des Hydrocarbures, Molindo Sakombi, était invité au Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Janvier Mouicha sur la politique de desserte en électricité et l'état des lieux de projet d'hydroélectrique d'Inga. Le ministre des Hydrocarbures, Molindo Sakombi, après avoir suivi l'exposé de l'auteur de la question orale qui voulait savoir entre autres s'il existe un budget d'investissement destiné au renouvellement des équipements de la Société nationale d'électricité, les principales causes des coupures intempestives du courant électrique de la SNEL et des initiatives pour y remédier. S'en est suivi alors un débat houleux, plusieurs questions ont été posées et face à la complexité du sujet, le ministre a sollicité alors 24 heures pour répondre aux préoccupations des élus. Rendons-nous à présent à la primature où la première ministre s'est rendue le mardi au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration. En sa qualité de chef du gouvernement, Judith Suminwa est autorité du tutelle. Elle a salué les avancées concrètes de cette structure stratégique chargée de garantir la bonne exécution de conventions entre États et partenaires en vue de générer un impact réel sur le développement du pays. C'est un reportage signé Anita Moiti. La première ministre s'est rendue ce mardi au siège de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration. Avec sa double casquette de chef du gouvernement et d'autorité du titel, Judith Suminwa Tuluka devait notamment s'enquérir du travail réalisé par cette structure gouvernementale chargée de superviser, coordonner et assurer les suivis de la mise en œuvre des conventions signées entre l'État congolais et ses partenaires. Lors des échanges avec les responsables et les personnels, suivis d'une visite des installations, la première ministre a salué les avancées concrètes et les résultats de revoir et optimiser certains contrats, notamment avec deux partenaires chinois, générant ainsi de gains substantiels pour l'État. Judith Suminwa a exhorté la PCSC à persévérer dans cette voie pour garantir que les accords conclus avec les partenaires, notamment pour le grand projet d'infrastructure, servent au mieux les intérêts du peuple congolais. La vision du chef de l'État, comme je l'ai dit, c'est la collectivité. Et c'est avec ça qu'on va développer le pays. Donc moi, je compte sur vous. Et je suis sûr que vous pourrez nous rendre fiers d'avoir été la tutelle de cette structure importante. Les équipes techniques, quant à elles, ont présenté à la Première ministre l'état d'avancement de plusieurs chantiers prioritaires actuellement pilotés et coordonnés par l'agence. Parmi les dossiers clés figurent les projets d'extension de la ville de Kinshasa, dont la PCSC assure la coordination technique et la mobilisation des partenaires financiers, ainsi que les axes routiers stratégiques. La visite s'est donc achevée par la signature du livre d'or par la chef du gouvernement, ainsi qu'une photo des familles illustrant ainsi la bonne cohésion entre la tutelle et l'établissement public. Et de l'autre côté, la primature a ouvert ses portes à une cinquantaine d'enfants reporters de Kinshasa pour une immersion exceptionnelle, accueillis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en présence de la ministre du Genre et d'une délégation de l'UNICEF. Ces jeunes ont vécu une journée mémorable au cœur du bureau même du chef du gouvernement, un moment riche en échanges, en apprentissage et en émotion, marqué par une attention particulière portée à l'inclusion de tous les enfants. Anita Moiti revient. Les enfants reporters de Kinshasa ont vécu une expérience unique ce mardi au cabinet de la première ministre. Judith Suminwa Tuluka a réservé un accueil plus que chaleureux à ses hôtes venus s'imprégner de son quotidien au bureau en compagnie de la ministre du Genre, Famille et Enfants et d'une délégation de l'UNICEF. C'est une journée pas comme les autres vécue dans les bureaux de la patronne de l'exécutif sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. Près de 50 enfants ont connu leur première immersion à la primature. De la première minute, les invités de la chef du gouvernement ont eu droit à un rappel historique sur ces bâtiments militaires.
politique où a travaillé le tout premier ministre du Congo après l'indépendance de 1960. Pour ces jeunes écoliers, la première ministre s'est transformée en guide des circonstances. Sensible à la diversité du groupe, qui comprenait également des enfants vivant avec handicap, elle a dû adapter chaque étape de la visite. D'abord au bureau de son directeur de cabinet, ancien bureau du héros national, Patrice Emery Lumumba, ces jeunes Congolais, futurs dirigeants du pays, ont pu plonger au cœur de ces lieux de travail emblématiques et hautement symboliques. C'était une journée qu'on ne peut pas oublier parce que la première ministre nous a elle-même plongé dans l'immersion de son bureau. Pour moi, c'est la meilleure de toutes les journées, pas seulement de cette semaine, mais de cette année 2025. Parce que je me suis fait guider par la première ministre elle-même. Dans son dernier mot, la chef du gouvernement dans sa peau de mère a exhorté les enfants à tenir bon. Merci beaucoup les enfants et continuez, n'oubliez pas. On ne perd pas le temps, on continue à travailler pour réaliser les rêves. Cette visite d'immersion à la primature s'inscrit dans la suite du dialogue direct que la chef du gouvernement a eu avec les enfants à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant. Une cérémonie organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec l'UNICEF sous les thèmes national, promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques. Un thème correspondant au premier pilier du programme d'action du gouvernement qui met l'accent sur la promotion du potentiel humain et plus particulièrement le jeune dans la conduite et développement du pays. Tout à fait autre chose dans ce journal, le bureau du cadastre minier sera bientôt opérationnel dans la province du Tanganyika. C'est la délégation venue de Kinshasa qui l'a annoncé le lundi 1er décembre au gouverneur Kitumba Muteba. Elle a présenté également au patron du Tanganyika un vaste projet d'exploitation qui sera lancé dès le mois de février prochain. Bénédicte Ndembe pour le reportage. Conduite par le président du conseil d'administration, la délégation du cadastre minier est venue annoncer au chef de l'exécutif provincial l'opérationnalisation effective du cadastre. Conseil d'administration, la délégation du cadastre. Conduite par le président du conseil d'administration, la délégation du cadastre minier est venue annoncer au chef de l'exécutif provincial l'opérationnalisation effective du cadastre. Conduite par le président du conseil de... La conférence de leaders organisée à Kinshasa en 2019 n'a pas réussi à rassurer le participant et depuis continue à planer. Cette fois, la détermination semble être au point pour réunir et installer un climat d'entente parmi le fils et fils spirituel de Papa et Maman Olangi, ici au Congo-Brazzaville. Retenez enfin que cette grande rencontre se tiendra du 3 au 6 décembre 2025. Elle sera donc un lieu d'échange pour la mise en place d'une plateforme mondiale de collaboration sincère. C'est cette correspondance de Jean-Emile Senga qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Restez à l'écoute et branchez sur le programme de Digital Télévision. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.